Shalom, shalom, shalom. La paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Novi Mimafon Gandia. Ici, c'est la voix du berger Raphaël le Béninois, le prophète. Beaucoup de personnes se demandaient, mais berger, pourquoi il ne s'affiche plus tout. Dans la vie, il y a du haut et du bas. Ici, je suis ici pour vous annoncer peut-être le prochain pape de l'Église et aussi pour vous dire tout simplement de vous abonner et partager massivement cette vidéo que j'aurai à faire peut-être 12 minutes au plus 3 fois ou 2 fois pour que la vidéo ne soit pas tellement si longue. On m'appelle berger Raphaël le Béninois, le prophète, le fils d'un fils du Bénin, de Béranzé d'Agroliabo. Que la paix de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, nous avons des rumeurs, des rumeurs qui se fait circuler un peu partout sur les réseaux sociaux et tout le monde se posait la question, qui sera le prochain pape? Eh bien, l'année passée, par l'aide de Dieu, il y avait une annonciation à ce que le pape, qui vient de partir, c'était dans le mois là qui doit partir. Et si je me rappelle bien, j'ai dit si le mois est passé. Comme le mois est passé, donc ça ne serait plus. L'homme propose comme Dieu dispose. C'est Dieu qui est le maître de tout. L'être humain ne peut rien. Maintenant, c'est cette année, dans cette année en question, que le message a été confirmé. Un. Secondo, normalement, il doit y avoir un pape noir qui sortira de l'Afrique. Ça pouvait être de l'Afrique de l'Ouest, du moins, mais de l'Afrique. Et le nom que ce pape va prendre, il peut... ça pouvait arriver quand c'est un noir. Le nom qu'il va choisir, il peut avoir J devant ou J dans son nom. C'est-à-dire J devant ou dans son nom. Soit le J serait dans son propre nom, soit le J va être dans le nom qu'il va choisir. Maintenant, il y a quelque chose. Parce que après le départ du Saint-Père, je me suis encore concentré un peu. Je ne vais pas dire c'est le message, mais analysant les jeux. Vous savez, si on devait avoir un pape noir dans l'église, on devait l'avoir depuis. Normalement, ce n'était pas Benoît XVI qui doit venir. Ce n'était pas le pape Benoît XVI qui doit être là. Ça doit être un pape noir. Que ce soit, ça peut être de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique. Maintenant, si vous constatez dans ce temps où l'annonce a été donnée et toute l'Afrique savent que c'est un pape noir qui va venir. Même il y a les cardinals qui ont parlé pour dire est-ce que l'Afrique est prête pour choisir un pape? Tout d'abord, chers frères et sœurs, selon notre foi, aujourd'hui, ce que je dis ou ce que j'ai à donner comme parole, ce que je vais dire jusqu'à la fin de cette vidéo, peut-être ça pouvait choquer certaines personnes, mais je sais que beaucoup de personnes vont comprendre et ils vont aimer. Nous ne pouvons pas se baser sur la couleur de la peau. C'est ça qui va jouer sur notre foi. Si tous les chrétiens que nous sommes, les catholiques que nous sommes, si nous allons baser notre foi sur la peau des couleurs, alors si vous ne savez pas faire,
nous aurons encore une fois la déception de notre foi. La déception de notre foi comment? Le temps passé, les temps passés, c'était normalement un noir que nous avons tous espéré. Au niveau du pape, il y avait 2 cardinaux anciens. Nous avons notre cardinal du Bénin, notre bien-aimé Gantin, Bernadette Gantin, et nous avons le pape qui était passé d'abord, Benoît XVI. Et ces 2, ils sont les 2 anciens. Et ils se sont négociés. Et Bernadette Gantin a cédé la place, notre Saint-Père, je dis Saint-Père, oui. Gantin a cédé la place à notre pape Benoît XVI. Et ces 2-là. Raison pour laquelle la promesse qui a été donnée entre les 2, quand Benoît XVI a fait tous ses parcours, il a posé ses pieds au Bénin sur la tombe de Bernadette Gantin. Maintenant, voilà les messages, voilà les menaces spirituelles qui s'opposaient sur l'Église. Il y a certaines choses. Et comme le vieux ne pourrait pas, parce que tous les parcours de ce vieux, il ne fait que dire Afrique, wake up. Dans tout le message du pape Benoît XVI, tous ces messages sont des réconforts, des espoirs pour toute l'Afrique. C'est lui qui a eu le culot en disant aujourd'hui, s'il y a la guerre dans les pays en Irak, tout, que c'est à cause des musulmans. C'est lui qui a eu le culot. Et on lui a encore dit ce qu'il a dit là, qu'il revient encore répéter, il est parti. Et voilà. Après, il a signé sa démission. Et tout ce que tout le monde était au courant, bien sûr. Donc, démission ont signé, cette démission en question a amené le pape François. Et il est venu. Chers frères et sœurs, si jamais l'Église catholique romaine a placé un noir au pontifical, c'est-à-dire dans la maison de Rome, qui est le saint siège de Dieu, donc ça serait un miracle comme ce qui s'est passé, ce qui s'est produit en Amérique, aux États-Unis, que le monsieur là avait, Barack Obama est devenu président. Mais croyez-moi que ça ne serait pas facile pour lui. Un pape noir va venir, mais vous devez savoir aujourd'hui que la politique des Blancs, j'aurais dit, n'aime pas à ce que la couleur noire s'affichait au niveau du Saint-Siège. Bien vrai, avec mes respects, tout autour, il y a un père cardinal qui avait dit que c'est l'Esprit Saint qui choisit le pape. C'est l'Esprit Saint qui choisit le pape. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'Esprit Saint qui choisissait le pape. Ce n'est plus l'Esprit Saint. C'est la politique qui choisit le pape. C'est pourquoi je dis, il y a des choses que je vais dire, ceci pouvait blesser certaines personnes. Vous allez m'excuser parce que la vérité est amère. Moi, je suis catholique, je mourrai catholique, je le dis toujours. Mais je passe par ce canal en disant à mes frères, si vous allez suivre la couleur de la peau, vous allez avoir de la déception dans votre foi. Restez calme pour voir le pape qui va être donné pour l'Église. Et acceptons-le comme ça avec notre foi. Et que notre foi ne se divise jamais. Constatez-vous qu'un noir qui est parti rendre visite au corps du pape, qui a fait plus de 3 heures de temps debout, arrivé là-bas, on lui a dit que c'est fermé. Mais pourtant les autres, ce qui montre déjà que nous les noirs, nous sommes bénis d'une autre manière. Mais comme la parole a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers un jour. Est-ce que vous savez que l'Église avait déjà
3 papes noirs passés. Il y avait 3 papes noirs. Et le dernier, si je ne me trompe pas, il a fait de 492 à 496. Dernier pape noir, ça fait 4 ans. Le pape premier noir que nous avons, il s'appelle Victor Ier. C'était un noir. Il s'appelle Victor Ier. Le deuxième que nous avons, il s'appelle Miltiade. Et on l'appelle Saint Miltiade parce qu'on l'a canonisé. Et le troisième était Gelasius. Gelasius, donc vous voyez que ces 3 papes noirs ont figuré, se sont figurés dans l'église, dans le sein de l'église. Ils ont dirigé le Saint-Siège. Et vous voyez, dans l'ère dont nous parlons, et le tout dernier pape était en 492, 496. Donc vous imaginez pour les autres. Donc, si nous avons la chance qu'un pape noir est venu, bravo pour l'Afrique. Ce qui va augmenter, ce qui va ordonner encore la joie pour l'Afrique. Mais est-ce que la main serait laissée à ce pape? Mais est-ce que quand on dit un pape noir, est-ce que c'est nécessairement aussi un pape noir de la peau de couleur? C'est ça que j'aimerais décortiquer dans ma deuxième vidéo. Est-ce que quand nous disons le pape noir, et toute l'Afrique disait que le pape noir va venir. Ok. Moi-même, j'ai reçu ce message. Amen. Le discernement que j'ai reçu dans ça, je vais partager ça encore avec vous. Partagez cette vidéo massivement et abonnez-vous. Appelez-moi Berger Raphaël le Béninois, le prophète, le sorcier du Saint-Esprit, bien sûr, digne fils de Bénin. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Plus 229, le 01, 95, 26, 41, 46. Ne perdez pas votre foi dans la couleur de la peau d'un pape. Sinon, nous pouvons avoir, nous les Africains, Guadeloupe, même si vous êtes dans les pays des Blancs, vous êtes des Africains, Haïti, Côte d'Ivoire, Burkina, peu importe Sénégal, dans j'en passe, où, peu importe sont les chrétiens. Gardons notre foi. Le pape qui va venir, nous allons le prendre. Ce qui est important, c'est notre foi. Suivez la deuxième vidéo. Shalom.